Si vous suivez mes analyses, vous savez déjà que l'Arc de Triomphe renferme des secrets ésotériques qui, pendant près de 2 siècles, sont passés entièrement inaperçus, jusqu'à ces vidéos. Dans notre dernier épisode, nous avons découvert ce qui pourrait bien être le plus grand mystère du célèbre relief de François Rude, la Marseillaise, une composition cachée, sculptée à l'envers. Lorsque l'image est inversée, comme dans un miroir, une nouvelle narration se révèle, une scène inattendue surgit d'un passé vieux de près de 2000 ans, une tauroctonie mitriaque. Aujourd'hui, nous allons voir à quel point cette découverte est déroutante, inexplicable. Nous explorerons également les multiples niveaux de lecture du relief, avant de révéler un nouveau clin d'œil du sculpteur au culte de Mitra, la personnification des saisons. Installez-vous confortablement, nous commençons. Les mystères de Mitra apparurent dans l'Empire romain au 1er siècle après Jésus-Christ, et en quelques générations, ils se répandirent dans la quasi-totalité de ces provinces, laissant derrière eux des sanctuaires souterrains dont plus de 400 vestiges ont été mis au jour par l'archéologie. Mais à la fin du IVe siècle, leur histoire bascule. L'Empire s'engage dans une politique visant à éradiquer les cultes païens au profit du christianisme. En l'espace de quelques décennies, le culte autrefois florissant décline et s'éteint au cours du Ve siècle. François Rude termina sa Marseillaise en 1836, donc beaucoup plus tard. Une tauroctonie mitriaque datant de la monarchie de Juillet, c'est un véritable anachronisme. Et puis, c'est incongru, cela n'a absolument pas sa place sur une œuvre en hommage aux soldats de la Révolution. Alors se pourrait-il que nous fassions erreur ? D'ailleurs, n'avions-nous pas démontré dans notre premier épisode que la scène cachée par Rude, c'était la naissance d'Athéna ? Il y a une contradiction. La victoire, c'est Athéna sortant de la tête de Zeus ou Mitra sacrifiant un taureau ? Il faudrait se décider. Eh bien, rappelons ici que cette sculpture est officiellement présentée comme une œuvre allégorique. Cela signifie que, dès le départ, elle peut être lue à 2 niveaux. Au niveau le plus immédiat, celui de ce que l'on voit littéralement, nous sommes face à des guerriers inspirés de l'Antiquité et guidés par une victoire. C'est la lecture la plus directe, la plus figurative. Mais plusieurs indices nous orientent vers un second niveau. Ces indices, ce sont le bonnet phrygien, le coq, les initiales RF ou encore le faisceau de licteurs, adopté comme symbole politique en 1790. Les différents noms donnés à l'œuvre vont dans le même sens. Le titre officiel, le départ des volontaires de 1792, le surnom populaire, la Marseillaise, et l'appellation plus rare, le chant du départ. Dans cette lecture, les éléments figuratifs doivent être envisagés comme des symboles. Nous sommes ainsi invités à dépasser les formes visibles pour nous concentrer sur ce qu'elles signifient. La victoire devient alors la patrie, appelant à défendre la République. Les guerriers antiques deviennent des soldats révolutionnaires. Et le coq cesse d'être un simple animal pour devenir l'évocation de la France. Nous sommes donc déjà face à 2 niveaux d'interprétation. L'œuvre n'est pas univoque, elle est profondément polysémique. Alors, pourquoi ne pas poursuivre cette idée encore plus loin? Pourquoi se limiter à 2, voire 3 niveaux de lecture? Rien n'interdit d'envisager qu'en plus de représenter des guerriers antiques et des soldats révolutionnaires, le relief évoque aussi la naissance d'Athéna et une tauroctonie mitriaque. Ces interprétations ne s'excluent pas, elles peuvent coexister et se superposer. La figure ailée peut ainsi incarner simultanément une victoire, la patrie, Athéna et Mitra. Et cette pluralité de sens s'applique à l'ensemble des personnages. Remarquons d'ailleurs que nous avons déjà identifié 2 niveaux supplémentaires, celui des signes du zodiaque et celui des personnages mythologiques auxquels ils sont associés. Ainsi, le soldat soufflant dans un corps, au-delà de sa lecture littérale, et en plus de représenter un soldat révolutionnaire, en plus d'être vu comme Poséidon dans la naissance d'Athéna et comme Cotès dans la tauroctonie mitriaque, est aussi Pollux, et il contribue ainsi à représenter la constellation des Gémeaux. Cela représente 6 niveaux de lecture pour un seul personnage. De plus, au sein d'un même niveau d'interprétation, un personnage peut remplir plusieurs fonctions. Le jeune garçon, par exemple, contribue à évoquer plusieurs constellations. Il est le Verseau, mais aussi une partie du Sagittaire et un morceau du Scorpion.
À travers cet enchevêtrement des significations, on ne peut qu'admirer la sophistication de la sculpture et le génie de son auteur. Il nous reste un dernier point à examiner aujourd'hui. Nous avons repéré sur la Marseillaise plusieurs composants caractéristiques de la tauroctonie mitriaque. Mitra, les porteurs de torches, le taureau et le lion, ainsi que les signes du zodiaque. Or, la scène sacrificielle du culte à mystère comporte d'autres éléments. Dès lors, une question s'impose. François Rude aurait-il intégré à sa sculpture d'autres motifs propres à l'iconographie du culte? Observons ce relief mitriaque. Aux quatre coins apparaissent des petits bustes. En haut à gauche, un enfant accompagné d'un panier de fleurs. En haut à droite, une figure avec une gerbe de blé. En bas à droite, c'est un panier de fruits qui est gravé à côté du personnage. Et en bas à gauche, un enfant coiffé d'un bonnet, près duquel se tient un canard. Devinez-vous ce que tout cela représente? Sur cet autre artefact, examinons ces quatre profils. En haut à gauche, un jeune homme orné de fleurs. Sur sa droite, un homme couvert de feuilles. En bas à droite, un homme couronné d'épis. Et enfin, en bas à gauche, un homme drapé d'un voile. Dans les deux cas, le motif est limpide. Il s'agit d'une personnification des saisons. Alors, Rude aurait-il aussi intégré les saisons à son relief? Comme celles-ci apparaissent personnifiées dans l'iconographie mitriaque, observons sur la Marseillaise les personnages. Tout d'abord, le jeune garçon au premier plan pourrait incarner la saison du renouveau, le printemps. Juste derrière, le grand guerrier dans la force de l'âge et à l'équipement orné de motifs végétaux évoquerait la plénitude de l'été. Plus en retrait, le soldat vieillissant entrerait dans l'automne de sa vie. Et finalement, tout au fond, le vieil homme symboliserait la blanche saison de l'hiver. Ainsi, depuis le premier plan vers l'arrière-plan, les figures sont disposées du plus jeune au plus âgé, suivant une progression naturelle de la vie humaine qui reproduit l'enchaînement des saisons, du printemps à l'hiver. Nous venons de mettre au jour un septième niveau de lecture, où quatre personnages se voient identifiés à des saisons. Aussi surprenant que cela puisse paraître, de nombreux autres niveaux de lecture restent encore à explorer. La sculpture de François Rude est d'une richesse symbolique remarquable. Elle dissimule de véritables trésors pour qui sait observer, questionner et interpréter. Je dévoile l'ensemble de ces significations cachées dans mon livre La remarquable découverte de l'ami Ursule, disponible sur Amazon au format broché et e-book Kindle. Il est aussi possible de commander des exemplaires dédicacés sur victorboget.com. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à partager ces découvertes avec votre entourage. Merci pour votre attention.